Monseigneur Gérald Cyprien Lacroix. Il est originaire de la plus petite paroisse de notre diocèse. J'ai appris ça. Saint-Hilaire de Dorset. Population, écoutez bien, 110 personnes. Comme quoi, dans les petits pots, les meilleurs onguents. Monseigneur Lacroix a cependant grandi aux États-Unis avant de revenir au Québec, entre autres pour y faire ses études en théologie. Membre de l'Institut séculier Pie X, Monseigneur Lacroix y a fait ses vœux perpétuels en 1982 et il est ordonné prêtre en 1988. Il a été, entre autres, missionnaire en Colombie et directeur général de son institut avant d'être élu évêque en avril 2009. Sa devise s'inspire du récit d'Emmaüs. « Reste avec nous, Seigneur ». Nous lui avons demandé de réagir aux interventions de nos panélistes. Bienvenue, Monseigneur Lacroix. D'abord, vous me permettrez de faire une petite acclaration concernant mon village natal. C'est très intéressant. Vous savez peut-être pas ceci. Il y a un peu de temps, à New York, un archéologue a décidé de creuser une dizaine de mètres sous terre et il a découvert des fils de cuivre. Il a publié ses recherches et les conclusions étaient qu'il y a 100 ans, il y avait à New York un réseau sophistiqué de communication. Un autre archéologue à Los Angeles a décidé, lui, de creuser 20 mètres sous terre. Et il a trouvé plusieurs fils de cuivre. Il en a déduit, il a publié ses recherches, qu'il y avait, il y a 200 ans, à Los Angeles, un réseau très, très, très sophistiqué de communication. Eh bien, mon oncle, sur le bien paternel, à Saint-Hilaire de Dorset, a décidé de creuser lui aussi une vingtaine de mètres. Et il n'a rien trouvé. Nous publierons bientôt les conclusions de notre recherche. Chez nous, depuis longtemps, nous fonctionnons avec un réseau sans fil. Bien, revenons à nos oignons. Ce matin, cette parole était à l'écran de Saint Paul aux Thessaloniciens. Examinez tout avec discernement et retenez ce qui est bon. Monseigneur l'archevêque nous a aussi dit que nous avons eu chez nous déjà des gens qui ont été assez attentifs à la parole pour en vivre et en témoigner. Eh bien, cet après-midi, nous avons entendu 4 partages, 4 témoignages éloquents à ce sujet. D'abord, un écho global de nos 4 interventions de nos frères et sœurs panélistes. Des baptisés, des confirmés, profondément enracinés dans leur foi au Christ, mort et ressuscité. Engagés et amoureux de leur Église. Ça ressortait, ça, en les entendre. Pas surprenant, chers amis, de vous rencontrer, de vous retrouver engagés dans vos communautés locales, car ce n'est pas que des mots, cette foi au Christ et cet amour de l'Église. Vous êtes à la fois des porteurs et des artisans du renouveau dans lequel notre Église évolue. On sentait à vous écouter une belle dimension missionnaire. Vos témoignages, vos partages nous révèlent aussi que vous êtes des gens qui avez su prendre assez de recul pour réfléchir, discerner, pour retenir ce qui est bon, comme le dit saint Paul. Quelques échos sur chacune de vos interventions. D'abord, Madame Zitte Dufour. Votre témoignage, je trouve, s'insère très bien dans le temps pascal.
où la joie surabonde, où l'Esprit Saint donne l'audace et le courage d'annoncer la bonne nouvelle de la résurrection. Je vous aurais vu très bien, zit, pour accompagner Marie-Madeleine le matin de Pâques, pour répandre la bonne nouvelle. Vous le disiez il y a quelques instants, répondre par amour à tant d'amour reçu. À vos beaux titres de mère de famille et femme d'affaires s'ajoute celui de disciple et apôtre de Jésus. Vous avez été saisis par le Christ. Sa rencontre a été le catalyseur qui a donné sens et direction à votre vie, et c'est cette rencontre avec le Christ dans sa parole, dans les sacrements, dans la communauté, qui continue de vous habiter, de vous animer. À vous écouter, on voit clairement cette mission que vous portez, mais aussi cette mission qui vous porte à être missionnaire pour la vie du monde. Notre Église a besoin de femmes et d'hommes comme vous, saisis par le Christ et engagés sur le terrain. Vous reconnaissez que la communauté chrétienne serait incomplète sans vous, et vous avez raison. Merci. Monsieur Didier Kaba. Né dans une famille chrétienne, très tôt, Monsieur Kaba s'engage. C'est ainsi qu'on vous a présenté. Par l'Action catholique et dans d'autres créneaux de la vie de l'Église, vous avez toujours eu cette conscience des fruits et des responsabilités de votre baptême. Vous aussi nous témoignez et vous témoignez vivre d'un attachement inconditionnel au Christ. Et de cette alliance, de cette amitié, naît comme tout naturellement votre apostolat, votre engagement dans la communauté locale. Marié et père de famille, vous exprimez clairement que le but de votre engagement est d'annoncer au monde le message du Christ par vos actes, vos paroles et par votre vie dans tous les lieux. Au quotidien, fidèle au Christ dans le monde. J'ai particulièrement apprécié vous entendre définir l'engagement des laïcs dans toute sa richesse pour servir le Christ et l'Église, et non pas comme un rôle de suppléance, parce qu'on manque de prêtres ou de personnes consacrées ou mandatées, il faut bien se tourner vers les laïcs. Non. Un laïc engagé dans la mission de l'Église n'est pas une invention pour répondre à de nouveaux besoins, mais la vocation qui découle de notre baptême et de notre confirmation. Monsieur Kaba, nous ne pouvons qu'espérer que bien d'autres baptisés comme vous découvrent leur mission et enrichissent la vie de nos communautés locales. Et comment ne pas rendre grâce à Dieu, vous qui venez du Gabon, pour la richesse des baptisés qui vivent maintenant dans notre communauté diocésaine, qui viennent d'ailleurs comme vous et qui venaient enrichir la vie et la foi de notre Église. Merci. Madame Cécile Roussin-Lessard, vous êtes une participante et pas une figurante dans cette famille qu'est l'Église. Dans votre partage, le mot « famille » revient souvent. Pas surprenant, me direz-vous, pour une épouse, une mère de 4, une grand-mère de 9, bientôt 10, nous a-t-on annoncé. Votre engagement de couple au service de la préparation au mariage, de Séréna, en plus de votre longue expérience dans votre famille humaine, vous donne des couleurs particulières pour faire route avec la famille des enfants de Dieu qu'est l'Église. Depuis quand un membre de la famille a-t-il à se questionner sur sa place? J'aimerais donc que la place de chacun et de chacune dans notre Église soit aussi claire qu'elle l'est pour vous. Mais comme vous qui êtes sur le
pourrais employer vos expressions, sur le plancher des vaches, parmi le monde ordinaire, comme vous le dites. Beaucoup de nos frères et sœurs ne trouvent pas ou ne trouvent plus leur place dans notre famille. Et pourtant, ils en font partie de notre famille, de notre Église. Même si pour plusieurs, ils ressemblent à des cousins lointains qu'on croise au salon funéraire lors d'un décès, en se demandant « T'es le gars à qui, toi? T'es la fille à qui? » Trop peu sont capables de répondre qu'ils sont les enfants d'un Père bien-aimé. Trop peu de nos frères et sœurs ne se savent pas encore aimer d'un Dieu qui les veut heureux. N'y a-t-il pas dans l'intuition et la mise en place des équipes d'animation locale un souffle nouveau, missionnaire, pour aider ces frères et sœurs à retrouver leur place à la table de famille? Avec vous, nous voulons rêver. C'est si intéressant de pouvoir rêver et si nécessaire, en comptant bien sûr sur l'Esprit Saint fidèle, mais aussi en nous engageant sur le terrain à aimer, à servir, à accueillir, à bâtir et à témoigner. Merci de nous rappeler ce chemin à prendre par les équipes d'animation locale. L'abbé Réal Grenier, votre partage de baptisé, de confirmé, devenu pasteur il y a déjà plus de 40 ans, nous a permis de faire un survol rapide sur l'évolution, le renouveau que vit notre Église plus intensément depuis le Concile Vatican II. Tout ce que vous avez partagé nous amène à constater que nous faisons partie d'une Église qui est en marche, en renouveau perpétuel, pour sans cesse se recentrer sur l'essentiel de sa mission, en tenant compte des signes des temps, de l'histoire, de la culture. Alors qu'il ne manque pas de gens pour nous déclarer sclérosés ou paralysés, vos propos, votre témoignage nous disent à la fois que nous avons beaucoup de chemin parcouru depuis 40-50 ans. On n'en est pas à notre premier virage, à notre première restructuration, mais aussi à vous écouter, on se rend compte qu'on n'est pas encore rendu au bout du chemin. J'ai beaucoup apprécié vous entendre dire « Je n'ai pas subi cette évolution. Je l'ai accompagnée, je l'ai provoquée parfois. Je me réjouis de l'Église qui est la nôtre aujourd'hui. » Interpellant et invitant à la fois pour nous, pasteurs, pour les laïcs, pour les personnes consacrées. Ensemble, nous faisons route et nous faisons avancer l'Église, la mission de l'Église. Nous faisons avancer nos communautés locales, notre communauté diocésaine, notre communauté internationale et universelle. Qu'il fait bon d'entendre le témoignage d'un prêtre heureux qui se dit émerveillé encore, en route, en réflexion, engagé avec le peuple de Dieu. Les équipes d'animation locale auront toujours besoin des pasteurs de cette trempe. Notre Église aura toujours besoin de ces pasteurs qui continuent de réfléchir, mais pas assis en attendant que les choses changent, qui réfléchissent, engagés et en marche avec tout le peuple de Dieu. Merci, l'abbé Réal. Et je termine avec mon défi. Partagez à quelqu'un une raison que vous avez de rendre grâce aujourd'hui. J'aimerais vous donner 4 raisons de rendre grâce aujourd'hui. Zit, Didier, Cécile et Réal.